Salut, je suis votre prof Salah. On va continuer notre leçon, les angles alternes. Angle, alterne, interne. La dernière fois, on a vu comment reconnaître deux angles alternes à partir d'une figure. Et bien sûr, on a eu cette figure, on a déjà fait cette figure. On prend de droite et on prend une séquence assise de droite. Et bien sûr, comme vous le savez, les caractéristiques, les deux angles sont à l'intérieur de la bande déterminée par D1 et D2. D1 et D2 sont de droite, ils déterminent une bande, c'est à l'intérieur, ça veut dire tout ce qu'il y a à l'intérieur des deux droites. Et il y a cet angle et cet angle, on l'appelle cet angle A et cet angle B, et sont deux angles alternes. Il y a aussi cet angle et cet angle qui sont alternes. Et la deuxième caractéristique, ils sont de part et d'autre, une à droite, une à gauche. Et il y a aussi qui n'ont pas le même sommet. Bien. La question aujourd'hui qu'on va aborder, c'est que, comme vous voyez ici dans cette figure, D1 et D2 ne sont pas parallèles. D1 et D2 ne sont pas parallèles. Si on mesure l'angle A, si on veut voir la mesure A, la mesure de A, vous trouvez que A, je vais voir combien ça vaut A. Eh bien, je prends ici, vous voyez, donc 10, 20, 30, et donc vous voyez, et je vais rendre comme ça pour savoir, c'est mieux comme ça, parce qu'il y a le 0 de l'autre côté. Voilà. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, et then 100, 120, 110, 130. Et bien, c'est à peu près 136, hein. 138, hein. 138 degrés. Et si on mesure B, qu'est-ce qu'on va trouver pour la mesure de B? 0, 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 100, 110, 120. Eh bien, très bien, c'est 124, hein. 124. Comme vous voyez, A est égal à 138 et B est égal à 124 degrés. Donc A est différent de B. Donc si D1 n'est pas parallèle à D2, vous voyez que les deux angles alternes ne sont pas égaux, ne sont pas isométriques, ils n'ont pas la même mesure. On dit qu'ils ne sont pas isométriques. Mais si on prend les deux droites D1 dans l'autre figure, je prends de droite parallèle, comme vous voyez, je vais utiliser la règle. Et je vais, comment dire, je vais, voilà, prendre comme ça. Je suis sûr qu'ils sont parallèles, hein, parce que j'ai pas eu le temps d'aller chercher l'équerre. Hein. Comme vous voyez ici, hein, si on mesure cet angle, ces deux angles sont alternes. Hein. Vous voyez, ce sont deux angles alternes. Cet angle, qu'on appelle par exemple petit a, et cet angle petit b, dans la deuxième figure. Hein. On a D1 et D2
Et ici, c'est la séquence delta, la séquence delta. Elles sont D1 et D2. Elles sont parallèles. D1 et D2. Dans cette figure, je prends D1 et D2 sont parallèles. Si vous prenez votre rapporteur, et vous mesurez cet angle, l'angle A, mais toujours je fais comme ça, mieux. Zéro à quoi est égal, donc c'est 130, 31, 132, hein. L'angle c'est 132, 0 jusqu'à 130, 131, 132. Je dirais 132. On va mesurer l'angle B. On va voir la mesure de l'angle B. Vous voyez, la mesure de l'angle B, 0, 10, 20, 30, 130, 132. Donc, alors, on a, avec le rapporteur, on a trouvé que A, l'angle A, et sa mesure est égale à la mesure de l'angle B. Les deux angles alternes sont ici isométriques. Et comme D1 n'est pas pareil à D2, ils ne sont pas isométriques. Alors voilà, ça qu'il doit savoir. Alors c'est ça, voilà notre propriété d'aujourd'hui, c'est que c'est D1 est parallèle à D2 et delta une séquence à D1 et D2, alors les deux angles internes A et B sont isométriques. C'est ça notre propriété. Hein? Si D1 et D2 sont parallèles, et si delta une séquence à D1 et D2, alors les deux angles alternes A et B sont isométriques dans notre figure, comme c'est dans notre figure. En d'autres termes, donc, ce qu'on doit retenir, c'est que ces deux droites parallèles sont coupées. Donc, à retenir, ces deux droites parallèles sont coupées par une séquence alors ces droites forment deux angles alternes internes qui ont
la même mesure. C'est-à-dire, les deux droites, s'ils sont parallèles, les deux angles seront isométriques. Si les deux droites parallèles sont coupées par une séquente, alors ces droites forment deux angles alternes. Comme vous l'avez déjà vu en primaire, je vous donne un exemple que vous connaissez déjà. Si on prend une droite ou bien deux droites qui sont parallèles, tout le monde sait que toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Vous savez déjà que si je prends un angle droit ici, que si je trace un angle droit ici, par exemple, je prends 90 degrés ici, par exemple 90 degrés, ou bien je prends en bas je prends ici un angle de 90 degrés. Vous voyez cette séquence, vous voyez cet angle est égal à 90 degrés, et cet angle, qu'est-ce qu'il vaut? 90 degrés. Vous l'avez déjà vu, cela, en primaire. Deux droites parallèles, toutes perpendiculaires à l'une et perpendiculaires à l'autre. Donc, pourquoi ces deux angles veulent 90 degrés? Parce qu'ils sont alternes.